La lilalou, habitué de la taverne, bien le bonsoir. Parce qu'il est minuit, donc on peut plus trop dire bonjour. Surtout que maintenant il fait nuit à 18h. Y a-t-il un briquet dans le coin? Voilà. Alors comme vous le savez depuis 2 mois maintenant. Enfin je dirais même depuis 1 mois, à chaque fin de mois je fais un bilan du mois pour vous montrer à peu près l'évolution de la chaîne, ce que ça rapporte, etc. Comme ça vraiment ça joue la transparence entre vous et moi, voyez-vous. Donc petit récap du bilan du mois d'octobre, où nous avions tout de même sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 10, 11, 12 vidéos. On avait eu un total de 37 € de dons. On avait fait 2 partenariats. Et j'en avais eu pour 40 € d'achat de matos. Et il y avait eu à peu près 200 abonnés. Et sur la chaîne secondaire, nous étions à plus 1 abonné, 1 live. J'avais quand même fait un live. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vidéos postées. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ce mois-ci, donc, mois de novembre, j'ai sorti sur la chaîne principale. Ça serait bien que tu le marques à chaque fois, hein. Pas obligé de compter comme un gland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos. Donc il y a eu le pot à crayon zombie, le Landspeeder Star Wars, qui d'ailleurs le Landspeeder Star Wars, cette vidéo-là elle est morte dans l'œuf, hein. Elle ne monte pas, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est quand même super classe mon Landspeeder. Je trouve que c'est un des trucs les plus sympas que j'ai réalisé en plus, mais vraiment un truc qui ne s'explique pas. Les 3 DIY Clash Royale. Une vidéo des prochains thèmes, 9 DIY Matte Grinding, le monologue du pirate. Alors le monologue du pirate c'est pareil, c'est typiquement le genre de vidéo où tu le fais avec ton cœur et ça ne fonctionne pas, ça fait un peu mal au cul mais c'est pas grave. Le coup précis de Bloodborne, le meuble pour PC et les 3 DIY de Noël. Voilà, ce sont les vidéos de ce mois-ci. Il y aura eu 4 lives ce mois-ci, environ approximativement 4 € de dons. Enfin, si je me trompe pas, 7,20 € de dons. Exactement. Si je me trompe pas. C'est pas sûr. Il y a eu environ 200 abonnés, donc c'est à peu près kiff bourricot avec d'habitude. En ce moment, je tourne à approximativement 200 abonnés par mois, de nouveaux abonnés. Voilà, donc c'est pas trop mal. Du moment que ça baisse pas, c'est déjà ça. Forcément, si on augmente, c'est bien. Mais déjà, ça a quand même limite triplé en quelques temps là, donc on va pas se plaindre non plus, hein, c'est dommage. Bon, il y a des gens, ils font 200 abonnés en une journée, donc que voulez-vous que je vous dise, 10 ans qu'on est là. Alors comme vous avez pu le constater ce mois-ci, je sais pas si ça s'est vraiment ressenti dans les vidéos, mais en tout cas si vous avez été présent dans les lives de début du mois, j'ai eu une baisse de tension, une baisse de motivation incroyable ce mois-ci, qui a débuté lors du dernier live où j'ai fait que de gueuler là, hein. C'était pas un sketch, c'était pas fait exprès, en fait j'en avais vraiment plein le cul. Du coup ça s'est ressenti, il y a eu un peu moins de vidéos déjà, les lives normalement on était censé en faire tout le temps mais ça m'a tellement fait chier que finalement on n'en a pas refait. Mais je pense qu'on va en faire un bientôt quand même, histoire de, parce que tout le monde nous en réclame. Il n'y a pas eu de contrat non plus, il n'y a pas eu de partenariat de fait. Mais voilà, ça va revenir, il y a des moments comme ça où il y a des baisses de motivation, c'est normal, hein, quand ça fait 10 ans que t'es là et que tu t'approches tout doucement des 7000 abonnés et que tes vidéos font toujours 40 vues en une semaine, il y a un moment donné, tu te demandes un peu pourquoi tu fais ça, hein, quand tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes, que tu dépenses plus d'énergie que tu as de plaisir, enfin bref, il y a des moments où voilà, émotionnellement parlant, ça fatigue, hein, parce que mine de rien, ça prend du temps. Là, je prends mine de rien ce mois-ci, il y a eu 9 vidéos. Alors, comme je fais des vidéos de tuto, on peut pas dire que je fasse des gros montages de furieux, mais comme il y a quand même à chaque fois un petit fil rouge dans les vidéos, ça prend quand même des montages qui prennent au moins 1 à 2 heures. Plus le fait de s'occuper de la maison, plus le fait de s'occuper de la fille, plus le temps de faire, de ma fille. Le temps de s'occuper de la fille, le temps de s'occuper de ma fille, le temps de faire le montage, la création.
sans compter la chaîne secondaire, sans compter le bouquin sur le DIY que je suis en train d'écrire toujours, et encore. Enfin bref, voilà, c'est quand même beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et la recherche de boulot, parce que bon, j'ai pas quitté mon boulot pour rien glander, donc je cherche un nouveau travail quand même, mine de rien. Bon, je ne cherche pas... c'est pas ce qui prend le plus de mon temps, on va pas se mentir, mais quand même. Voilà. Donc, j'ai gagné approximativement 60 $ ce mois-ci. Ce qui fait un peu moins si on reconvertit en euros, mais... donc je m'approche tout doucement de mon objectif qui était d'économiser 400 €. Je vais être à 300 et quelques là depuis maintenant. Donc le but de cet objectif était d'acheter un drone pour pouvoir faire des vues aériennes quand on va faire de l'urbex. Et après mieux réflexion, je me dis, est-ce que vraiment je vais avoir l'utilité d'un drone? Parce que déjà de l'urbex on en fait un tous les 3 ans. Après je voulais filmer des plans aériens parce qu'à la base je suis quand même fan d'audiovisuel. Et je me dis de toute façon je ne sors pas de chez moi. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de foutre 400 boules dans un truc où je vais me servir une fois tous les mois? Donc je suis encore en pourparler avec moi-même, là c'est encore en réflexion, mais je pense très fortement que cet argent va servir à soit racheter une nouvelle caméra, soit acheter un micro, ou... enfin un micro à 400 balles, déjà je commence à faire un beau micro, ou racheter du matériel tout simplement, mais du gros matériel là, parce que ça fait un bon bout de temps maintenant, ça fait 2-3 mois que je tape dans les réserves côté matières premières. Et comme je disais avec ma femme, c'est sympa, mais il y a des moments c'est un peu chiant, parce que tu vois là par exemple, je vous spoil, je suis en train de faire une boîte à bijoux steampunk, en bois tout simplement, donc bon bah ça le bois c'est pas trop difficile à récupérer encore à l'occasion, mais il y a plein de petits détails qui m'emmerdent du fait de pas avoir le matériel que je voudrais. Par exemple, typiquement, quand tu ouvres ta boîte comme ça, comme c'est steampunk, moi je voulais mettre des petites chaînettes, mais des petites chaînettes j'en ai pas. Je voulais mettre à l'intérieur du velours, mais du velours j'en ai pas. Voilà, ce genre de truc, quoi. Je voulais mettre un joli fermoir, mais des fermoirs j'en ai pas. Et ce genre de choses. Et tu vois, et je peux pas me permettre, vu l'argent que je gagne, de dépenser vraiment dans ce genre de détails dans les trucs. Et ça m'emmerde parce que ça ferait des DIY qui seraient beaucoup plus beaux, tu vois. Et qui potentiellement ferait venir plus de monde. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein. C'est un peu comme quand t'es jeune et qu'on te dit il faut le permis pour ce travail-là, mon petit monsieur, mais que t'as besoin de ce travail-là pour te payer le permis, tu vois. C'est un peu le même délire. Et du coup là je me dis, bah putain t'as réussi à économiser près de 400 boules, pourquoi est-ce que là vraiment tu t'achètes pas la blinde de matériel et puis... puis t'es tranquille pendant un moment quoi, voilà. Je suis parti raconter ma vie sur ce bilan. Donc voilà pour la chaîne principale. Pour la chaîne secondaire, parce que je rappelle que nous avons une chaîne secondaire basée sur le gaming. Que c'est pas pour faire joli. Parce qu'à la base de la base, ceux qui sont là depuis le départ, je suis même pas sûr qu'il y ait encore un d'entre vous qui est là depuis le début de la création de la chaîne qui existe encore, mais c'est pas grave. À la base c'était une chaîne de gaming, la chaîne principale, on a commencé sur du gaming et puis voilà, je suis devenu grand et du coup ça m'a fait chier. Mais bon, je me dis pour pas perdre cette notion de gaming, on a créé une chaîne secondaire dans... On s'occupe pas beaucoup, mais bon, de temps en temps, il y a des petits jeux dessus. Donc, il y a eu quand même 14 vidéos de sortie sur cette chaîne secondaire, ce qui fait, mine de rien, 14 montages et 14 moments où j'ai pris le temps de jouer dans le but d'en faire une vidéo. Il y a eu 6 abonnés, on a explosé le record. Hein. On est loin des 200 abonnés de la chaîne principale, mais 6 abonnés, donc nous sommes à 156 abonnés sur la chaîne secondaire, c'est extraordinaire. Voilà, donc je vais pas vous énumérer les vidéos, mais grosso merdo, il y a eu du Warcraft, du Minecraft, du Warzone, et du Minecraft, et du Warzone. Voilà. Ce mois prochain, il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir des nouveautés, on va arrêter de carburer que au Minecraft et au Warzone, parce que même moi ça me saoule. Là, en ce moment, j'ai commencé l'ombre de la guerre, la terre du milieu, l'ombre de la guerre, qui est un jeu qui est sorti depuis longtemps, mais qui était gratuit ce mois-ci sur le PSN. Parce que j'ai pu me réabonner au PSN, ça fait plaisir de pouvoir rejouer en ligne. Et en fait, il est sympa ce jeu. Je pense qu'il est très long. Donc je suis pas sûr de le platiner parce que ça va prendre 3 plombs. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des petites vidéos sympatoches de temps à autre dessus. Voilà. C'est à peu près tout pour ce mois-ci. Donc autant dire que ça a été un mois plus faiblard que celui du mois dernier où on avait quand même gagné... bon, en nombre d'abonnés c'est kiff-kiff, mais en nombre de sous-sous... on avait quand même gagné plus. Parce que j'avais réussi à gagner 37 € de dons.
plus ma 10 € de carte cadeau Décathlon avec les contrats là. Et j'ai dû tourner aussi autour de 50 ou 60 $ de YouTube, donc on a une baisse de régime financière, mais comme je n'ai pas dépensé d'argent pour le matériel ce mois-ci, on s'y retrouve. Donc voilà, j'espère encore une fois que ce petit bilan vous aura plu. Vous l'aurez constaté, je me suis pas fait chier à marquer les phrases avec les trucs et tout, parce que voilà, les montages ça prend du temps, faut pas croire, et dès que tu rajoutes des trucs, bah ça te rajoute du temps, et j'ai pas que ça à foutre. Et surtout là, il va y avoir quelques sorties vidéo semaine prochaine. Il n'y aura pas la sortie traditionnelle du thème, parce qu'au mois de décembre forcément on va rester sur le thème Noël principalement, et finir le thème Matt Groening qui est pas fini. Donc il y a au moins 3 vidéos à venir. Il y a la boîte à bijoux steampunk. Il va y avoir un autre truc de décoration de Noël mais pour l'extérieur, et la dernière de Matt Groening. Voilà, c'est 3 vidéos qui vont arriver là d'ici peu. Plus peut-être une vidéo spéciale 7000 abonnés, mais peut-être pas, je ne sais pas encore, donc je ne vais pas vous spoiler dans le vide, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit bilan vous aura plu, que vous, encore une fois, vous y voyez plus clair sur ce qu'est le métier de youtubeur, et je dis bien métier parce que tu signes un contrat, c'est un métier, tu fais pas ce que tu veux, même si chez nous on a tendance à faire un peu ce qu'on veut et on s'en bat les couilles, mais voilà, c'est un réel métier qui prend du temps, qui prend de l'argent, qui fait chier comme un métier normal, parce que des fois ça fait chier, donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais aller geeker, hein, je vais aller jouer tranquillement, sans vidéo, sans rien, ce soir c'est plaisir, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, et il y a encore une chose que je ne comprends pas, et que je crois que je ne comprendrai jamais, c'est que on a plafonné longtemps, parce que je rappelle que c'est la 10e année de la chaîne quand même, hein, donc ça fait un petit moment qu'on est là, sans compter les chaînes que j'ai eues avant. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Au départ, ça a mis longtemps avant d'arriver les abonnés, donc je peux comprendre qu'on n'avait pas de commentaires, qu'on n'avait pas de vues, etc. Par contre, là, faut quand même qu'on m'explique comment c'est possible qu'en gagnant 200 abonnés par mois, ce qui fait quand même plus de 10 abonnés par semaine, il n'y ait pas plus de vues et plus de commentaires, parce que ce sont des abonnés récents, du coup, qui sont vivants, qui sont là, qui sont pas morts sur la chaîne, qui se sont pas abonnés il y a 15 ans et qui sont partis depuis. Donc je ne comprends pas. Alors que les gens ne commentent pas, ça je peux le comprendre, moi je laisse rarement des commentaires sur YouTube, même pour les vidéos que j'aime beaucoup, mais quand même, pourquoi ça ne fait pas monter le nombre de vues? C'est intéressant ça, c'est-à-dire des gens s'abonnent et partent, c'est incroyable. Incroyable, je commence à me demander s'il n'y a pas des mecs qui s'amusent à créer des comptes fictifs pour s'abonner à ma chaîne pour me faire croire que j'ai des abonnés au bout d'un moment, hein. C'est incroyable mais vrai. Enfin bref, voilà, on va pas tergiverser 3 ans parce que sinon ça va me réénerver, mais voilà. J'ai hâte qu'elle soit finie cette petite boîte de steampunk. Pour l'instant ça paye pas de mine, mais si j'arrive à faire ce que je veux, elle va être jolie. Je n'ai pas remis le couvercle dans le bon sens, je me disais c'est bizarre, il y a un problème de couleur. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bienvenue à tout le monde, et ciao bye bye. Et oui, j'avais un gant, mais un seul.